Des criquets pèlerins repérés dans la région de Kidal, le gouvernement est à pied d'œuvre pour stopper leur avancée. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Paix et sécurité dans notre pays, la Maison de la Presse, avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, initie un forum sur la question. Sont attendus 200 participants. Incroyable mais vrai, un phénomène naturel a réveillé tôt ce matin les populations de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako. Sur une colline, on découvre des racines de 2 arbres formant la carte de l'Afrique avec, tenez-vous bien, le nom du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition complète de la NU. Nous ouvrons ce communiqué, ce journal, par ce communiqué du gouvernement. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, est arrivé ce vendredi à Ouagadougou pour une visite de 24 heures. Dans la capitale du Burkina Faso, le Premier ministre aura des échanges avec les plus hautes autorités, dont le président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, sur les relations de coopération entre nos deux pays. À cette occasion, le Premier ministre tiendra à informer le président du Faso et médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne des efforts du gouvernement de transition pour exécuter ses missions avec comme priorité des priorités la reconquête des régions occupées dans le nord du Mali. Le Premier ministre pour ce voyage est accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Sadio Laminso et du ministre de la Communication, de la Poste, des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement Amadoune Touré. Je vous le disais dans les titres, les criquets pèlerins sont bel et bien dans notre pays et précisément dans la région de Kidal. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il l'a dit devant les députés à l'Assemblée nationale où il défendait un projet de loi sur l'agriculture. Selon le ministre Moussa Léo Sidibé, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines afin de freiner la propagation de ces ravageurs de culture. On l'écoute au micro de Mohamed Diarra. La menace acridienne, c'est maintenant une réalité. C'était des supputations, mais aujourd'hui c'est une réalité. Nous avons présentement, dans la région de Kidal, à Aguelok présentement, une bande de criquets jeunes zélés qui ont été aperçus et qui font à peu près 500 mètres de large et 15 km de long, déjà. Et la semaine d'avant, on avait découvert dans le Tamesna du Mali et une autre bande de 800 mètres de long et 10 mètres de large. Donc, cette zone de Kidal est ce qu'on appelle la zone grégarigienne où le criquet vient se développer. Ils viennent pondre et à partir de là, ils se développent, ils prennent leur envol pour descendre vers le sud parce qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas remonter vers le nord parce que le printemps a fait que ces zones se sont asséchées et donc ils sont en train de descendre vers le sud. Et leur première étape, c'est la zone grégarigienne de Kidal. Nous ne pouvons pas accéder à cette zone. Et ce qui aggrave notre dimension, c'est que tous les moyens de lutte du Centre national de lutte contre les criquets pèlerins ont été pillés et enlevés. Nous disposions, par exemple, de 33 véhicules. Nous disposons de près de 500 pulvérisateurs au niveau de Gao. Ils ont disparu dans la nature pour plus de 1 milliard et quelques de valeur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer. Certainement, dans les jours à venir, nous allons faire une déclaration aux partenaires techniques et financiers. Et nous avons une commission qui travaille avec la FAO là-dessus. Et nous pensons qu'on peut peut-être encore faire quelque chose. Donc, nous avons élaboré ce qu'on appelle un plan A et un plan B. Le plan A, c'est une lutte tous azimuts sur l'ensemble du territoire malien, y compris la région occupée. Le plan B, ça, c'est une lutte qui nous permet de nous mettre en défensive sur ce qu'on appelle les zones adjacentes de Koro jusqu'à Kaï. Essayer de couper le pays en deux et par là maintenant s'équiper et faire la lutte.
La Maison de la Presse, avec l'appui de la délégation de l'Union européenne au Mali, organisera du 29 juin au 1er juillet prochain un forum sur la paix et la sécurité dans notre pays. La révélation a été faite ce matin devant la presse. Cette rencontre de Bamako regroupera 200 participants issus de l'ensemble des couches de notre pays. Boubacar Sissoko. Les hommes des médias entendent jouer leur partition dans le dénouement heureux de la crise qui mine le Mali. C'est pourquoi ils ont initié un forum sur la situation de crise institutionnelle et sécuritaire qui prévaut au Mali. En clair, il s'agit de sensibiliser autour de la question. Les objectifs, c'est surtout mettre les gens ensemble, faire venir des confrères qui ont connu des crises chez eux malheureusement et qui viennent nous parler de leur expérience ici. Mais essentiellement avec en toile de fond, le rôle et la place des journalistes dans le cadre d'une transition apaisée, dans le cadre de la promotion de la paix. Ce forum qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2012 regroupera 200 participants. Ces participants seront issus de la classe politique, de l'armée, de la société civile, des médias nationaux et étrangers. Une initiative soutenue par la délégation de l'Union européenne au Mali. Nous soutenons effectivement cette initiative de la Maison de la Presse parce que nous considérons qu'il est essentiel que les Maliens retrouvent la voie du dialogue, qu'on retrouve de la sérénité, que les Maliens puissent discuter ensemble de quel avenir ils veulent pour le pays, qu'il s'agisse donc de la transition et du Nord, et que la violence n'a jamais été une solution, que la violence est une pathologie de l'absence de canaux de communication, et nous estimons que la presse, les organes de presse et la société civile sont les mieux placés pour organiser ces discussions entre Maliens. Durant les 3 jours d'échange, 4 thématiques seront abordées. Il s'agit entre autres du rôle et de la responsabilité de la presse pour une transition apaisée, comment instaurer un dialogue pour une transition réussie et quelle contribution de la classe politique et de la société civile pour la libération par le dialogue des régions du nord du Mali. Le Mali, à l'instar de tous les États membres de l'Union africaine, commémore demain, samedi 23 juin, la journée africaine de la fonction publique. Cette année, le thème retenu est le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la charte africaine sur les valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration. La dite journée vise à encourager les fonctionnaires à accomplir leur mission. Pour la circonstance, nous vous proposons d'écouter un extrait du message du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques chargé des relations avec les institutions. Il est au micro de Tamsir Djarbate. La 5e conférence panafricaine des ministres de la fonction publique, tenue à Addis Abeba du 12 au 15 décembre 2005, a recommandé aux États membres de l'Union africaine de participer activement à la commémoration annuelle de cette journée. La Journée africaine de l'administration et du service public, ou Journée africaine de la fonction publique, a pour objectif principal, d'une part, d'encourager les fonctionnaires à accomplir leur mission avec plus d'efficacité et de professionnalisme, et d'autre part, d'aider à la reconnaissance des immenses services qu'ils fournissent à la population dans des conditions souvent difficiles et ingrates. L'administration publique souffre de son image. En effet, lourdeur, incompétence, corruption sont quelques-uns des clichés qui accompagnent souvent l'expression « fonction publique » en Afrique. Cependant, malgré cette perception négative du service public, l'immense majorité des agents de l'administration publique méritent respect, soutien et encouragement. Ce soutien et ces encouragements, nous les devons en particulier à ceux de nos collègues qui, malgré l'occupation des régions du nord de notre pays par des apatrides et autres groupes terroristes, sont restés et se sacrifient. L'administration publique malienne doit faire sa mue. Elle doit enfin restaurer son image ternie par des pratiques illicites de droits indûment acquis par des fausses attestations de diplôme.
L'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali, Sharif Mohammadi Abou-Mossem, est en fin de mission dans notre pays. À l'occasion de son départ prévu pour bientôt, une cérémonie de réception a été organisée à son intention par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tchemoko Konaté a suivi ce cocktail pour nous. En allant à la rencontre des acteurs du projet de renouvellement du parc automobile de Bamako, la coopérative des conducteurs de taxi offre aux acteurs un cadre de dialogue de concertation. Cadre qui leur a servi de lieu pour faire le bilan à mi-parcours des résultats obtenus, analyser les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour une meilleure orientation des activités futures du projet. Ce programme qui a été initié en 2009 par l'Agence nationale pour l'emploi est de nos jours confronté à de nombreuses difficultés. À ce titre-là, nous avons convié et la banque et les membres ainsi que tous les partenaires impliqués dans l'opération pour ressortir le degré de retard d'impayé au niveau des membres, pour qu'ils sachent que la coopérative a fait un effort du début de l'opération jusqu'à ce jour, en vue qu'eux aussi ils s'impliquent à partir d'aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de retard. Il ressort des échanges que sur les 456 véhicules acquis, seulement 312 sont en activité. Et puis sur les 312 chauffeurs en activité, il n'y a que 149 qui sont à jour dans le paiement de leurs cotisations. Une situation délicate qui a occasionné un manque à gagner de plus de 260 millions de francs CFA au projet. À la BRS comme à l'ANPE, nous avions cru et compté sur les premiers bénéficiaires que vous êtes pour prolonger notre action dans le temps. Nous avons engagé des négociations avec la Banque régionale de solidarité afin de mettre à la disposition de la coopérative un montant qui va être aussi un prêt pour éviter les ruptures, la rupture de stock au niveau des pièces de rechange. En attendant de trouver une solution radicale et définitive à ces différents problèmes, la coopérative des conducteurs de taxi a déjà entrepris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la mise en pied des chauffeurs qui ne sont pas à jour et le retrait des véhicules des mauvais payeurs pour une durée de 90 jours. Voilà, l'élément de Abdrahman Meiga est venu plus tôt que prévu, donc vous avez pu suivre, c'était la rencontre entre la coordination des conducteurs de taxi et les acteurs du projet de renouvellement du parc taxi. Je pense que l'élément sur la réception qu'a eu à offrir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran dans notre pays, si l'élément est prêt, nous allons vous le proposer. Ah voilà, on me fait signe que l'élément n'est pas prêt et que nous serons à mesure de vous le proposer au cours de ce journal. Les officiers stagiaires de la 24e promotion de l'école d'état-major national et de la 16e promotion de l'école militaire d'administration ont reçu aujourd'hui leur diplôme de fin de formation. Ils sont 5 officiers à recevoir leur diplôme dont la cérémonie était présidée par le chef d'état-major des armées en présence de plusieurs officiers supérieurs et les autorités de la 2e région. Seydou Traoré. Cette cérémonie militaire est le couronnement de 9 mois de labeur des 20 officiers de la 24e promotion de l'école d'état-major national de Koulikro et des 30 stagiaires de l'école militaire d'administration. Ces promotions regroupent respectivement 7 nationalités pour l'école d'état-major national de Koulikro et 16 pour l'école militaire d'administration. Les 20 stagiaires de cette 24e promotion de l'école d'état-major qui correspond à la première promotion de l'école d'état-major national du Mali ont appris avec succès, selon les encadrés, des documents administratifs et tactiques. Ils sont désormais tous aptes à travailler au sein des états-majors nationaux et multinationaux des niveaux bataillon et brigade. Aujourd'hui, c'est bien une fierté pour nous de vous voir rentrer sans exclusive, tous diplômés du titre d'officier d'administration. En effet, nous n'avons jamais eu un sentiment équivoque à une pareille réussite collective. La remise des diplômes et des bérets à ces jeunes officiers, après 1120 heures de conquête, ouvre désormais la porte d'entrée dans la grande famille des administrateurs militaires d'Afrique. Il faut préciser que cette école est aujourd'hui exclusivement gérée, soutien et encadrement par le Mali, d'où la nouvelle appellation d'école d'état-major national de Koulikoro. C'est une formation, moi je l'ai trouvée extraordinaire, parce que
On apprend beaucoup. Les officiers supérieurs se félicitent de la qualité de la formation dispensée à Koulikro. Les forces armées maliennes viennent de faire sortir une promotion de l'école d'état-major du Mali, entièrement formée par des officiers maliens. Pratiquement la fierté davantage est que dans cette promotion il y a au moins 6 nationalités de nos pays frères. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Des manques de qualité, c'est la saison des vergers respectant les normes techniques d'entretien et de traitement. Tel est le constat de la mission de suivi-évaluation de la campagne 2012 de l'interprofession de la filière mangue. Une mission qui vient de séjourner dans la région de Sikasso. Compte rendu, Sékou Konaté. Au plan de la qualité, je pense qu'il y a une nette amélioration. Parce que déjà, les formations qu'ont reçues nos producteurs et certains acteurs vraiment prouvent que nous donnent une certaine amélioration de la qualité. De la visite des vergers à Sikasso, si l'on est satisfait de la qualité de la production, le volume prévu restera en deçà des attentes. D'habitude, depuis le mois de mars, on commence la campagne, mais cette année, la campagne a démarré jusque dans le mois fin avril, début mai. Donc j'avais vraiment des difficultés, ce qui fait que cela a vraiment beaucoup joué sur la commercialisation de la mangue à Sikasso. Côté transformation et conditionnement, à Sikasso comme à Bougouni et en Folila, si l'on se félicite du bon niveau technique, la commercialisation demeure encore un problème, tout comme l'accès au crédit. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 2500 tonnes de mangue exportées. Donc ce qui veut dire que par rapport à l'année dernière, on avait exporté à cette période de 6000 tonnes et vous voyez, ça ne vaut même pas la moitié de ce qu'on a fait. Je demande aux autorités de toujours de continuer à nous appuyer parce que la filière mangue est une filière très complexe. Signalons que la région de Sikasso constitue le plus grand bassin de production de mangue au Mali, avec une production annuelle avoisinant les 265 000 tonnes, sur lesquelles 20 000 sont destinées à l'exportation, dont 6 000 vers l'Union européenne. La Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali et ses partenaires discutent de la création du projet de plateforme. Une plateforme qui vise à répertorier toutes les coopératives d'habitat du Mali. La démarche de la FENASCO vise à accompagner la politique de l'habitat des autorités maliennes. Compte rendu, Mohamed Djara. La Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali veut renforcer le dialogue entre les coopératives et l'État. Pour ce faire, elle veut créer une plateforme devant permettre d'améliorer la synergie des actions entre les sociétés de coopératives membres. Le projet est soumis à l'appréciation des partenaires techniques et financiers de la FENASCO. C'est à l'issue d'une assemblée générale. La plateforme a pour but de répertorier toutes les coopératives d'habitat du Mali, une initiative à laquelle adhèrent les partenaires. Ce projet de plateforme, il est certes novateur dans sa conception. Et pour nous, il ne s'agit pas de remettre en question les responsabilités des différents niveaux, mais de permettre à chaque niveau de jouer sa partition. Cette initiative de la FENASCO vise à accompagner la politique de l'habitat initiée par les autorités maliennes. Les responsables de cette organisation ont de quoi être fiers. Les chiffres sont assez illustratifs. À la date d'aujourd'hui, les coopératives d'habitat ont pu avoir 199 hectares, je dis bien 199 hectares, plus 100 hectares, plus 80 hectares, tout ça c'est au profit des coopératives. Vous conviendrez avec moi qu'il y a nécessité d'appuyer ces coopératives-là pour leur permettre d'accéder au crédit afin de réaliser les logements décents et à moindre coût. Le projet de plateforme coïncide avec la fin du programme d'appui aux organisations de la société phase 1. Car cela ne tienne, les responsables de ce programme rassurent la FENASCO quant à la réalisation de ses ambitions. S'il y a des initiatives de ce genre, nous pensons que c'est salutaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appuyé la société coopérative qui, nous pensons, premièrement, va nous produire un répertoire de toutes les sociétés coopératives du Mali. Cette assemblée est une occasion pour les responsables de la FENASCO de prendre contact avec ses adhérents. À l'issue des travaux, 6 délégués doivent être désignés pour la mise en place de la plateforme. Ce sera le 28 juin prochain.
Nous sommes à présent heureuses de pouvoir vous faire suivre le reportage de Tiemoko Konaté sur la réception qu'a eu à offrir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran qui est en fin de mission dans notre pays. Un moment de retrouvailles et d'allégresse plein d'émotions. Ils étaient là, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités et d'autres responsables pour dire adieu aux diplomates iraniens qui s'envolent bientôt pour son pays natal. En service au Mali depuis 4 ans, Sharif Mohammadi Abol-Mohsen a œuvré au renforcement des liens de coopération entre le Mali et ce pays frère dans divers domaines. Unis par une vieille amitié remontant à la nuit des temps et une foi commune, la République islamique d'Iran et la République du Mali ont su cheminer ensemble dans des domaines aussi variés et divers que la santé, l'agriculture, la culture et la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Ce départ s'effectue à un moment où les populations des régions du Nord vivent sous l'occupation des bandits armés. Le diplomate iranien n'a pas manqué de réitérer le soutien de son pays au gouvernement dans la reconquête de son intégrité territoriale. En cette fin de mission, je me sens triste d'avoir à dire au revoir à un peuple aussi remarquable qui traverse des moments difficiles, notamment la crise politique et l'occupation d'une grande partie du nord du pays. C'est le lieu de rappeler la position de mon gouvernement qui reste invariablement attaché à l'intégrité territoriale du Mali et de sa souveraineté sur toute l'étendue du pays. Les autorités du Mali retiennent de lui de nombreuses qualités, la sagesse, la rigueur et l'humanisme, ce qui lui a valu la médaille des chevaliers de l'ordre national du Mali à titre étranger. Inauguration hier après-midi de la Maison des Jeunes de la commune 4 du district de Bamako, financée par la mairie de la dite commune. L'infrastructure a coûté 48 millions de francs CFA. Elle devra servir de cadre d'échange pour l'épanouissement des jeunes. Sokona Kamisoko. Le rêve est devenu une réalité pour les jeunes de la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako. Ils disposent désormais d'une maison de jeunes, entièrement financée par la mairie de la commune 4 à hauteur de 48 millions de francs CFA. Elle est composée d'une salle de conférence, de 6 bureaux et une chambre pour le gardien. Ce bâtiment est un bâtiment qui va nous permettre de responsabiliser davantage les jeunes, de faire en sorte qu'ils puissent jouer leur rôle de construction communale, parce que je souhaite que les jeunes jouent leur rôle de construction communale. C'est à ce titre que nous avons décidé de mener à bien ce chantier qui avait déjà commencé il y a 15 ans et dont le projet date de plus de 30 ans et que nous avons investi environ 48 millions de francs CFA sur les ressources de la commune. Pour ce faire, le maire a demandé aux jeunes d'en faire un bon usage. Il a aussi saisi l'occasion pour demander à la population de la commune 4 de payer les taxes, car selon lui, c'est avec ces taxes que la mairie peut faire des réalisations pour le bien-être de la population. Les moyens de la mairie, ce sont les moyens qu'ils veulent bien mettre à notre disposition. Demander aux uns et aux autres de payer leurs taxes. Avec leurs taxes, nous pouvons faire des merveilles pour notre commune. Il faut que les jeunes prennent conscience que l'argent qui vient d'être investi, on ne peut encourager ces personnes-là que si l'on entretient bien ce bâtiment-là. Et l'entretien dépendra de nous-mêmes. Il s'agit que les jeunes sachent que ce n'est pas fait pour des mariages ou pour des baptêmes. C'est fait plutôt pour des fins, en tout cas, qui encouragent la jeunesse. Le maire de la commune 4 a rassuré les jeunes qu'il équipera dans les jours à venir la toute nouvelle maison des jeunes. Élan de solidarité en faveur des populations déplacées du Nord. La mairie du district de Bamako se manifeste en faveur des déplacés du Nord du Mali. Elle leur a offert aujourd'hui des vivres composés de riz, sucre, du lait d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. Cette remise, une première du genre dans le district de Bamako, sera suivie par d'autres actions de solidarité, a promis le maire central Adama Sangaré, Tchemogo Sagara.
La solidarité en faveur des personnes déplacées suite à la crise au nord du Mali se renforce de jour en jour. Ces personnes résidant à Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Kidal et dans les 6 communes du district de Bamako viennent de recevoir des tonnes de vivres. L'œuvre est de la mairie du district de Bamako. La répartition est faite comme suite. La ville de Gao, 7 tonnes de riz, 20 sacs de sucre, 10 sacs de lait, 50 cartons de savon. Tombouctou, 7 tonnes de riz, 20 sacs de sucre, 10 sacs de lait, 50 cartons de savon. Mopti, 5 tonnes de riz, 15 sacs de sucre, 10 sacs de lait, 10 cartons de savon. Ségou, 4 tonnes de riz, 10 sacs de sucre, 4 sacs de lait, 20 cartons de savon. La ville de Bamako, 6 tonnes de riz, 10 sacs de sucre, 6 sacs de lait, 20 cartons de savon. La deuxième remise va concerner spécialement la ville de Kidal. La Croix-Rouge malienne et le Haut Conseil islamique du Mali auront la charge d'acheminer ces vivres aux populations restées à Gao, Tombouctou et à Kidal. Les opérateurs économiques, les argentiers, les mines, les industries qui sont sur place et à toutes les bonnes volontés, même dans les mosquées, dans les églises, que tout le monde fasse quelque chose pour nos frères et nos sœurs qui sont au nord ou qui se sont déplacés vers les autres communes. La remise de ce don d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA est une première dans le district de Bamako. Selon le maire Adama Sangaré, son institution promet d'organiser une série d'actions similaires dans les jours à venir. Activité hôtelière, le Laiko Amitié reprend ses activités avec cette crise, l'hôtel qui avait fermé. Donc pour la reprise de ses activités, l'hôtel a offert un cocktail qui a été suivi par notre reporter Alouseni Touré. Des rumeurs persistantes font croire à la fermeture de l'hôtel Laiko Amitié. Des rumeurs que la direction de l'établissement tient à dissiper en conviant autour d'un banquet toute sa clientèle potentielle. L'objet de cette rencontre, c'est de faire en sorte que cette clientèle se retrouve et pouvoir apporter un démenti aux fausses rumeurs qui ont dit que l'hôtel a fermé ses portes. Alors aujourd'hui, c'est pour certifier et témoigner que tout cela n'est qu'une chimère de spéculation qui n'existe guère dans la pratique. Nous sommes là plus que jamais présents, déterminés et nous nous battons de toutes nos forces pour que nous puissions faire de l'hôtel Laiko l'Amitié un véritable symbole, une véritable marque d'amitié entre cette clientèle et nous. Représentant son homologue en charge du tourisme, le ministre des Sports a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la promotion du secteur. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit que, comme l'a dit mon professeur, que la plus belle unité de l'hôtellerie malienne puisse aujourd'hui ouvrir les portes. Je voudrais rassurer la direction de l'hôtel de tout le soutien du gouvernement du Mali. Le Laiko Amitié comptabilise en plus de ses 191 chambres, un terrain de golf, un casino et une piscine. Incroyable mais vrai, un phénomène naturel a réveillé tôt ce matin les populations de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako. On a découvert sur une colline des racines de 2 arbres qui forment la carte de l'Afrique et le nom du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La nouvelle a vite fait le tour du quartier et drainé une foule nombreuse sur les lieux. Nos reporters Brahima Koulibaly et Brahima Traoré sont allés voir. Du beau monde sur cette colline, ça ne se voit pas tous les jours. C'est un public curieux qui vient de découvrir un phénomène naturel produit par 2 arbres. Les racines du premier arbre ont formé la carte de l'Afrique. Celles du second semblent plus impressionnantes. Elles ont dessiné sur leur parcours des signes qui seraient identiques au nom du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Les racines que vous voyez donc, sur les montagnes montrent bel et bien donc, le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Puisque les zéros que vous voyez, les ronds là, veut dire les mous en arabe. Et après, vous voyez cette flèche-là qui monte, qui descend un peu, et en façon zigzag, ça c'est les ha en arabe. Après les ha maintenant, on a une autre encore, donc les zéros encore au milieu, 3e rond, qui est les ma en arabe. Et après les ma encore, on a les 2 flèches là, en bas, en dernière position. Ça c'est les dou en arabe. Donc mou, ha, ma, dou. Donc raison pour laquelle les gens ont vu donc cette image
bien sûr, donc, on peut dire bel et bien que ces images-là montrent vraiment les noms du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ces deux arbres diffuseraient-ils des messages? Pour l'instant, aucune interprétation scientifique ou divine ne l'explique clairement. L'imam et le chef de quartier de Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako, se disent également impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. En attendant d'en savoir plus, les populations ont arraché toutes les feuilles. Regarde la hauteur. Combien d'enfants sont tombés ce matin devant vous-même? Alors ça représente un danger aussi. Donc si on pouvait sécuriser un peu, n'est-ce pas, le coin, alors ce serait une bonne chose. Sinon, si on se tait et qu'on les laisse faire comme ça, bon, un jour, vraiment, ce serait regrettable. Depuis ce vendredi, la colline de Sébenikoro fait donc partie des lieux les plus visités de la capitale malienne. Sur place, l'étonnement reste encore très grand. Espérons tout simplement que cette découverte portera bonheur à notre pays, surtout en cette période de crise. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin définitivement à ce journal. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Merci et bonne suite de programme. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Meiga et 20h, Aïssata Nyanya Aliou Traoré. Merci, excellente nuit.